Yo tout le monde, c'est Pegadinka. Putain, ça faisait longtemps. Enfin, pas vraiment longtemps, il y a les lives et tout, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Bref, ta gueule. Aujourd'hui, on va parler de ce qui est pour moi la meilleure chaîne YouTube Beyblade. Elle est pas française et heureusement, putain. Enfin, comment dire, c'est pas que... En fait, le problème, c'est que si je m'exprime sur le sujet, ça va être pris comme du drama. Et je sais que ma mère, elle va se faire insulter en commentaire. Et moi, je cherche pas le drama. J'ai juste envie de dire que je trouve ça nul. C'est tout. Putain, cette vidéo, elle commence bien. Non, mais voilà, juste pour dire que je trouve qu'en France, on manque salement de trucs comparé à YouTube Beyblade et qu'on pourrait faire bien mieux. Et la chaîne YouTube de Beyblade aujourd'hui, dont on va parler, fait des choses bien mieux qu'en France, je trouve. Du coup, on va parler de OS Varuto BZ, pire manière de l'annoncer. Hein. Je sais même pas comment elle s'écrit, cette chaîne YouTube, putain. Ovaruto BZ, putain, je vous présente une chaîne YouTube, je sais même pas comment elle s'écrit, je suis vraiment un arnaqueur, bordel de merde. Du coup, Ovaruto BZ, c'est une chaîne YouTube qui en fait fait du Beyblade, mais comment expliquer ça? Comment expliquer à quel point c'est bien? Il fait tout, c'est-à-dire que là par exemple, tu vois, je regarde les 6 premières vidéos, il y a un opening de Naruto version Beyblade, il y a une vidéo réaction au dernier épisode de Super King, 24 similitudes entre Naruto et Beyblade Burst. Ouais, je traduis vite parce que c'est en espagnol à la base et bah, je suis un peu une merde. Les différents types de bladers, ça a l'air d'être une vidéo un peu podcast. Cette chaîne, elle a pas de limite en termes de Beyblade et je trouve ça absolument dingue qu'en France on n'ait pas un mec comme ça ou voire même plusieurs personnes comme ça qui font juste des vidéos Beyblade sous toutes ses formes. Et là encore j'ai pris que les 6 premières vidéos, mais il y a plein de trucs. Il y a des unboxings, il y a un top des 15 Beyblade les plus chers au monde, il y a des reviews, des Bey Battle, il y a plein de trucs sous toutes ses formes. Et ce qui me rend dingue avec ce youtubeur, c'est qu'avec tout le contenu de qualité qu'il fait, il est à 400 000 abonnés. Ça casse les couilles. Alors, on va s'attarder un peu sur la description du coup. Alors, elle est en espagnol. Genre, le mec, il est mexicain à la base, mais au Mexique, on parle espagnol, je crois. Portugais. Je sais plus. Du coup, bah, je vais essayer de traduire à peu près avec ce que je comprends. Et les vidéos, ça va être un peu pareil. C'est-à-dire que le mec va parler en espagnol. Je vais essayer de comprendre. Non mais je vous jure que cette vidéo elle est pas mal en vrai. Non mais ça, restez. Salut à tous les Beybladers, nous sommes Ovaruto et Andy, des passionnés de Beyblade depuis les débuts de Beyblade en 2002 j'imagine. Depuis qu'en gros le jeu Beyblade Bakuten Shoot est arrivé au Mexique. On a commencé cette chaîne quand Metal Fan Beyblade est arrivé en 2011 et on continue aujourd'hui avec Beyblade Burst. Et voilà, en gros c'est ce que je disais, c'est que ils font tout sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des podcasts sur le foot avec Beyblade, les Olympiades avec Beyblade, des aventures. Genre ce mec a une putain de web série, je crois que c'est sa première vidéo sur sa chaîne YouTube d'abord. Il fait des vidéos sur les stickers, des mangas, il fait tout de Beyblade, et je trouve ça absolument dingue. Et on va regarder ça, on va faire un tri dans les vidéos. On va trier par de la plus ancienne à la plus récente, voilà. Bon bien sûr on va pas regarder toutes les vidéos, mais par exemple, genre la première vidéo elle dure 2 minutes, il a fait de la mise en scène et tout, et genre, enfin juste comme ça, hein, la vidéo elle est arrivée en 2012, il y avait qui en 2012 sur Beyblade sans déconner, et qui continue encore aujourd'hui, à part Zanki, les Beyblade Geeks et tout le bordel, sans déconner. Et je trouve ça dingue, je trouve ça juste dingue en fait. C'est une musique de Mario Galaxy ça non? Bah après genre vraiment c'est, comment dire, c'est 2012 donc commencez pas à juger, genre toi en 2012 tu faisais quoi? Bah voilà, rien du tout. Bon alors par contre je précise encore une fois, je comprends rien à ce qu'il dit. Ouais c'est du Mario Galaxy les musiques, bah du coup on va peut-être passer un peu plus vite avant que je me fasse strike ma vidéo quoi. Ah, un caja misteriosa, j'imagine c'est un cadeau mystérieux. Et du coup voilà il a fait une mise en scène sur les toupies qu'il a reçus. Alors bon, forcément genre là tu te dis ouais ça pue un peu la merde Pega, qu'est-ce que tu nous montres? Mais dites-vous que c'était une première vidéo déjà, en 2012, et qu'il y avait un minimum de mise en scène. Genre, sans déconner, aujourd'hui, des mecs qui font des vidéos sur Beyblade avec de la fiction, il y en a combien? Il y en a pas. Et je trouve ça tellement dommage. Oui, bah ça va, je bois du thé, nique ta mère. Il a fait 2 unboxings, donc du coup, bah les toupies qu'on voit dans sa vidéo d'avant, qui sont Meteo Drago et Big Bang Pegasus. Mais il a aussi fait des leçons de Beyblade. Et ça, c'est un truc qui manque aujourd'hui. Alors, c'est un truc que j'ai essayé de faire un peu avec les Let's Beyblade, mais... bon, comment dire, le dernier épisode est sorti il y a un an quoi. Il faisait des leçons de Beyblade, donc on va regarder la première et vous allez voir qu'après il en a fait d'autres et des plus approfondies sur le sujet. Ouais c'est pour... Alors je crois, je suis pas sûr, je vais passer un peu la vidéo, mais en gros je crois que vous savez c'est l'astuce de passer sa crémaillère sous l'eau chaude pour la rendre plus droite. Et vu qu'il avait reçu une Big Bang Pegasus avant, bah la crémaillère devait être toute tordue, enfin toutes les Big Bang Pegasus Takaratomi avaient des crémaillères tordues. Et du coup c'est pour ça qu'il a dû faire ça. Et mais en vrai, tu vois, genre, encore une fois, faut se remettre dans le contexte de c'était il y a 8 ans, putain de merde, et j'avance un peu. Voilà, alors là, par exemple, voilà, en 2012,
il a fait une leçon sur le système 4D qui explique le système 4D. Je trouve ça trop bien. Alors oui, ouais, voilà, c'est bon, c'est très enfantin dans la mise en scène, tu vois, mais il y a un effort, quoi, tu vois. Genre sans déconner, en 2012, le mec avait plus compris les choses que les mecs en 2020 qui font des unboxings un peu froids et tout. Genre, je trouve ça trop bien, personnellement, moi. Genre, il y a un effort. Bon, par contre, l'espagnol, ça casse les couilles, genre, je comprends rien, moi. Il a fait une vidéo sur le sliding shoot. De mémoire, il y a la WBO aussi qui avait fait une vidéo là-dessus. Et bah voilà, bah, en gros, il présente la technique, comment ça marche, etc. Et voilà, oui. Storm Pegasus Bay Review en 2018. Ce mec avait inventé, je pense qu'il a inventé le concept des Bay Review en représentant, du coup, bah, les différents aspects d'une toupie, que ce soit au niveau du design, au niveau des performances et tout. Et regardez ces Bay Reviews récentes, notamment celle de Union Achilles, je crois. Le mec part tellement loin. Genre, bah par exemple, du coup, voilà, je regarde un peu s'il n'y a pas des trucs intéressants à voir dans ces anciennes vidéos pour comprendre un peu le contexte de la chaîne. Mais sinon, on va se regarder la Bay Review sur Union Achilles. Ah non, il retrouve pas. Mais attends, je l'ai pas imaginé cette vidéo. Mais non, on me l'a envoyé. Et voilà, Bay Review Regalia Big Bang Genesis. Voilà, c'est très bien ça. Le mec, du coup, voilà, il fait ça avec une voix off et tout. Il détaille les trucs, il fait des combats tests et tout. Genre, vraiment, pour moi, c'est les tests de toupie les plus complets qui existent sur le net. Et je rappelle, hein, je suis une bite en espagnol, je comprends rien à cette langue, je sais pas ce qu'il dit le mec, mais rien que dans la forme et dans les schémas qu'il utilise et tout, c'est suffisamment parlant pour que tu comprennes tout ce qu'il dit. Genre là par exemple, tu vois, il montre comment marche la Big Bang Armor, juste avec des schémas, tu comprends que la Big Bang Armor permet de bloquer le burst, enfin bref, t'as compris, tu connais Big Bang Genesis, casse pas les couilles. Du coup, ouais, voilà, des petits tests. Il met bien sûr des informations objectives comme le poids, il compare les formes, etc. C'est ultra détaillé. Et voilà, bon, on va pas forcément s'attarder là-dessus. Il a beaucoup évolué de 2012 à 2021 aujourd'hui. Genre rien que son intro, elle est super bien aujourd'hui. Et je voulais m'attarder sur un détail. Une vidéo qui m'a fait tiquer. Genre bon, vous vous en doutez, c'est pas la première fois que je regarde cette chaîne, même si on a l'impression que j'ai pas préparé ma vidéo à l'avance. C'est un peu le cas en vrai, on va pas se mentir. Il avait fait une vidéo qui était très intéressante. Je vais regarder toutes les vidéos une à une. J'en ai rien à foutre. Cette vidéo, elle est trop importante pour que je la laisse passer et que je dise, ouais, c'est pas grave, je la retrouve pas. Tipo de lanzadores, donc ça, c'est les types de lanceurs. C'est pas mal aussi, hein. Non, mais il y a du très basique, mais encore une fois, faire ça en 2012, je trouvais ça couillu et que y ait pas des mecs qui fassent ça en 2020, notamment les Les Beyblade, espèce de gros fils de pute. Et bah ça me choque un peu. Et voilà, il y a son concept aussi des Ovaruto Based Adventures qui sont très redondants et c'est un peu le fil rouge de sa chaîne et il me semble qu'il continue encore aujourd'hui. Je trouve ça juste trop bien. Mais ça me rend fou, putain. Mais je l'ai pas rêvé cette vidéo. Je suis sûr qu'elle existe. J'aurais dû la mettre dans un coin pour pas la perdre. Il y a une vidéo qui m'a fait tilter que c'était la meilleure chaîne YouTube à présenter et tout. Et j'arrive pas à vous la montrer. Ça casse les couilles à un moment donné. Putain. La défense. Ah bah putain, je l'ai enfin retrouvé. Yes. Ok. Est-ce que la Beyblade Invincible existe? Bay-Leçon, 18 décembre 2012. Oui, ça va, Back Market, nique ta mère. Une vidéo de 11 minutes qui te dit est-ce que la Beyblade Invincible existe? Sans déconner, genre, je pense que vous connaissez déjà la réponse, c'est que ça existe pas. Mais à un moment donné, quand tu fais cette vidéo en 2012 et que encore aujourd'hui en 2021 putain. Quand encore aujourd'hui en 2021, t'as ce débat de merde sur quelle est la toupie la meilleure, ça me casse les couilles. Après je viens de capter un truc, c'est qu'en fait même s'il dit que la Beyblade Invincible ça existe, genre je pourrais pas vous dire parce que je parle pas espagnol. Bon. Putain de merde. Je sais pas ce qu'il dit dans cette vidéo, ça se trouve il dit que la Beyblade la plus forte c'est Storm Pegasus et j'en sais rien. Mais non mais pour de vrai, rien que dans la forme de la vidéo, il a l'air de mettre ça en scène en mode telle toupie a tels avantages, tels inconvénients. Et même de toute façon je crois que la chaîne de la WBO avait fait une vidéo là-dessus en mode la Beyblade ultime n'existe pas, il n'y a que des choix intelligents. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'esprit qui va en ressortir. Et ça me fait chier qu'en 2012... genre, il y avait déjà cette réponse-là à la question et qu'en 2021, aujourd'hui, la WBO, ils ont des forums pour savoir quelle est la toupie la plus craquée. Non mais je trash talk, mais en vrai, non mais je trash talk de ouf, mais il faut pas oublier que la WBO, c'est quand même beaucoup d'informations, il y a une communauté très présente, ils font beaucoup de tournois. Genre, ils font 100 fois plus que ce que je fais sur ma chaîne de merde, genre, vraiment. Et faut les respecter pour ça. Mais bon, c'est vrai que du coup, voir qu'ils avaient déjà résolu le problème il y a 9 ans.
putain, oh. Mais voilà, bref, ça va faire bientôt 20 minutes que je tourne là-dessus. J'ai aucune idée de si ça va bien rendre, si ça va faire de la merde ou quoi que ce soit. J'ai tourné un peu au hasard. On verra comment je m'en sors au logiciel de montage. Au montage tout court en fait, fils de pute, j'en ai marre de moi. Ce que j'ai voulu faire, c'est faire une vidéo un peu comme dans le format de Lopok. Je suis désolé, j'ai complètement copié son style de vidéo. Mais comme dirait l'autre, voilà, si je l'ai dit, c'est que c'est un peu moins du plagiat, tu vois. Et comment dire, même si j'aime faire des vidéos écrites, même si j'aime faire des trucs travaillés et tout, je me dis que faire des trucs comme je le fais là, un peu spontané, un peu réagir, etc., ça peut être sympathique et que ça peut vous plaire à vous aussi. À voir. Au pire, ça fera une vidéo ratée et ce sera pas la seule qu'il y a sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuitée, tout ce que vous voulez. Et puis, portez-vous bien. Putain, mais même le portez-vous bien, je vais pitié à l'opoc, je suis vraiment un chien.